Bah Olivier, il y a un match, c'est le choc, c'est le derby du Sud ce week-end. Et oui, c'est le derby du Sud. Alors, ils sont allés gagner à Nice. Ouais, on était Vous êtes allés gagner début février. Donc, et l'autre concurrent direct, c'est Marseille, bien sûr. Comme d'habitude. Comme d'habitude, de nombreuses fois champion de France. Ouais. Donc ce match, vous l'avez préparé d'une manière spéciale, puisque c'est un championnat un petit peu bizarre, hein, le championnat water-polo. Oui, parce qu'il y avait cette saison. Oui, il y avait les championnats d'Europe là qui sont passés à Eindhoven, donc c'est vrai que on est qu'au 9e match pour l'instant, donc maintenant on va enchaîner tous les matchs d'affilée jusqu'au mois de juin. Vous n'êtes même pas vous êtes juste à la moitié du voilà, championnat. à la moitié, au match qu'on va jouer contre Marseille là. Alors là, on voit les images, c'était la finale hein, l'an dernier, on le sait. Il a fallu un match d'appui pour vous départager et vous avez perdu ce match d'appui face à Marseille. Grande déception. Il y a un sentiment de revanche quand même. Oui, il y a un sentiment. Elle est encore présente dans les têtes, cette finale perdue à domicile. Oui, je pense. Bon, c'est vrai qu'il y a un sentiment de revanche puisqu'on a cette semaine on a travaillé aussi. On est allé en Espagne à Terrassa pendant une journée faire 2 matchs d'affilée, donc ça se prépare. Bon, il y a Mathieu qui est un peu blessé parce qu'il est revenu blessé d'Espagne. Mathieu Pesson, votre meilleur buteur. Voilà, mais bon, je pense qu'il sera là quand même ce week-end. Donc bon, maintenant on est au complet. Bon, après il y a des petits bobos d'épaule, de fatigue, mais bon, c'est la pression du match aussi, les petits bobos. Oui, je les ressent avant un gros match. Ouais, voilà, c'est vrai que ça va être normalement un gros match, donc c'est ce qui est important. Ce qui est important, c'est qu'on reste concentré sur notre sujet et puis bon, après je vois pas pourquoi ça se passerait mal. Alors, Fabien, ça risque d'être assez chaud, hein, comme on dit. Oui, dans tous les domaines. Dans tous les domaines, hein, parce que c'est toujours très agité en dehors du bassin également. Ouais. On se souvient de l'an dernier, l'entraîneur, justement, marseillais, Kovacevic, qui avait frappé, enfin, qui avait tenté de frapper, on voit les images, qui avait tenté de frapper l'arbitre. Donc là, il sera hein, sur le bord du bassin. Non, parce qu'il purge encore une suspension. Ah, je pensais qu'il revenait, d'accord. C'est son adjoint. Donc il a pris 9 matchs, donc c'est la semaine prochaine qu'il sera là. Ah, c'est la semaine prochaine. C'est pas très sport, Anthony, hein, vous en pensez quoi? C'est mieux pour le... Pas grand chose, hein. On peut changer les billets par contre, vu qu'il aime pas trop le théâtre, non? Donc pour le bon déroulement du match, vaut mieux à la limite qu'il soit pas là? Non, ça va changer quoi? C'est pareil, parce que bon, il sera dans les gradins, il aura ses consignes. Bon, il y aura un Edad qui va le supplier, là, le gars qui le retient justement. Donc bon, non, je pense que ça va rien faire de plus. Ce qui est intéressant, c'est que nous, ça va nous mettre justement à l'épreuve, parce que c'est vrai que quand on a gagné 9-7 à Nice, bon, on menait 9-5, bon après c'est comme ça. Par contre, Marseille a gagné 10-4 en ayant encore un autre joueur qui était blessé de Nice. Donc je pense que maintenant ça va être un défi physique. Bon, moi je les ai vus en vidéo la semaine dernière contre Jadran Ercernovi, où Marseille joue très bien et bon, ils perdent dans la dernière période 13-10. Bon, maintenant ils ont un gardien remplaçant qui était l'ancien gardien de Montpellier. D'accord. Par l'absence de Rémi Garceau. Voilà, qui est blessé, qui apparemment qui a le pouce cassé, donc il sera indisponible pendant un mois et demi. Donc. Est-ce que Montpellier peut rivaliser dès ce premier match face à Marseille? Peut rivaliser, doit rivaliser. Parce que maintenant il faut gagner à la maison, ça vous savez le faire face à Marseille. Voilà. Mais gagner là-bas, c'est plus difficile. Ouais, mais surtout qu'on avait fait match nul l'année dernière. Ouais. C'est pour ça qu'on était sorti tête de série. Bon, maintenant, c'est vrai que je pense qu'on va pour... De toute façon, on va pour gagner. Donc maintenant, on verra bien après les choses. Alors, justement, l'ambiance, l'arbitrage... mais ça, maintenant, on fait abstraction parce que bon... On sait très bien qu'on va zoner un peu plus à Marseille parce que Marseille va jouer pressing, parce que c'est vrai que le gardien qui est actuellement avec Nicolas Simon, qu'on connaît très bien, donc je pense que Marseille va plus nous prendre au pressing qu'en zone. Donc bon, c'est à nous de lutter contre ce pressing, puis après il ne faut pas disjoncter, puis il faut rester tranquille, je pense. Votre jeu par rapport à l'an dernier, il a évolué, Fabien? Oui, il a évolué parce que bon, on a Zeljko Kovacic qui est un renfort, qui est très physique. C'est-à-dire qu'on a changé Emil Hansen qui est reparti au Danemark, qui était plutôt un Labrador, et Kovacic qui est plutôt un Rottweiler. Donc c'est déjà important. Donc c'est quand même, bon, c'est pas un tueur, mais c'est quelqu'un qui a la tête sur les épaules et qui répond aux défis physiques. Puis maintenant, on verra après. On avait Marc Calais qui est pas là, qui est remplacé par Dilson. Donc je pense que bon, on a tous ces chances. D'accord. Il y a beaucoup de Montpelliérains qui vont venir à ce derby samedi? Oui, à peu près une centaine de Montpelliérains qui vont se dépasser. Bon, ça se déplaçait déjà l'année dernière.
Donc ici, parce qu'il y a des Montpelliérains à Montpellier qui se déplacent et des Montpelliérains qui habitent dans les alentours de Marseille qui se connectaient justement sur ce fameux site que je ne dirai pas. Bon, donc automatiquement qui ont demandé l'heure justement pour se déplacer à Marseille. Ça, et puis à Antigone, en général quand il y a le championnat, jusqu'à combien de personnes dans cette piscine? On peut arriver jusqu'à 1800, 2000 personnes. Mais bon, c'est vrai qu'actuellement on est plus à 1500, 1600, donc c'est quand même pas mal. Ouais, mais là, fin mai, là, il y aura du monde. Hein, oui, je pense qu'il va y avoir du monde parce que déjà quand Noisy il y avait déjà pas mal de monde pour la veille des vacances, donc. Noisy-le-Sec, 27-4, hein, le carton de ce championnat. Mais bon, je pense que c'est une équipe je pense qu'il y a des problèmes financiers aussi peut-être, donc il y a des joueurs qui sont pas venus, donc c'est vrai qu'après, c'est la crise économique dans le sport aussi, je pense. D'accord. Bon, voilà pour ce derby, ce water-polo. Ça annonce passionnant. On reviendra bien sûr lundi dans les sports. On invitera Fabien et ses joueurs lundi soir. Et on aura un reportage fait par LCM, la chaîne Marseille. Effectivement, du groupe TV Sud. Sinon, il y a du foot, il y a du rugby, il y a d'autres événements. Il y a des matchs à l'extérieur. Il y a le LHR qui se déplace à Toulon, très important ce match-là aussi. Et puis le MHSC joue à Dijon sans Olivier Giroud. Il y aura John Utaka à la place, à la pointe de l'attaque. John Utaka qui joue à Lens et Fabien Vasseur, lensois d'origine, bien sûr. Voilà. Bon, voilà tout un programme. Votre sport préféré, Tony? Le waterpolo, évidemment. Évidemment, on sera à Marseille. Oui, c'est sûr. Et la semaine prochaine à Saint-Jean-de-Védas, effectivement, pour Nature morte dans un fossé. La création, ce sera la semaine prochaine. J'oubliais juste de dire qu'il y a un match très important des filles du HBCN qui reçoivent au Parnasse samedi soir. Les Roumaines de Zalo, c'est le quart de finale aller de l'EHF Cup. Surtout les filles, hein. Il les oublie jamais, lui. Merci beaucoup, Olivier. Tony, merci beaucoup. Merci. Fabien, lundi sur TV Sud, si vous l'avez bien compris. Voilà, et puis à ce week-end, merci. dans ce grand bassin à Marseille pour le water polo. À tout